moi je sais qu'il vit parce qu'il a déjà fait quelque chose pour moi. Vous n'allez pas me dire, vous pouvez me dire tout, très savant, moi je sais qu'il existe. Et s'il y a ici aussi quelqu'un qui sait qu'il existe, vous ne lui enleverez pas ça parce que vous lui avez beaucoup parlé. C'est une relation entre celui qui sait. Dieu agit dans la vie de certaines personnes, vous pouvez venir lui parler bien de la Bible. Lui, il sait qu'il connaît Dieu. Il sait comment Dieu agit dans sa vie. Donc, nous vous expliquons le ministère. L'œuvre que Dieu est en train de faire actuellement, c'est de démontrer que les gens ont abandonné la parole de Dieu. Qu'ils ont abandonné Jésus, qu'ils ont abandonné l'Esprit Saint, qu'ils ont abandonné la foi. Les gens, quand ils vont abandonner la parole de Dieu, quand ils vont abandonner Jésus, quand ils vont abandonner l'Esprit Saint, ils ne sauront pas ce qu'ils font. C'est ce qu'on a lu dans Daniel chapitre 12, verset 10. Est-ce que vous comprenez? Les gens feront le mal et ils ne comprendront pas. Vous pensez que les gens qui sont en train de critiquer Jésus, ils comprennent ce qu'ils font? C'est comme quelqu'un qui est à la base du PS qui va critiquer le président. Le président, il est le président. Vous comprenez? Tu peux beau parler, qui va s'occuper de toi. Voilà, c'est comme un enfant qui veut se battre avec son père. Un bébé de 6 mois, il va dire, papa, on va se battre. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et donc, nous allons nous arrêter là parce qu'il est temps. Il est 13 heures. Parce que je vois dans vos yeux que vous avez des problèmes. Peut-être que je me trompe. Et donc, mes frères, nous allons étudier, et ça c'est la dernière chose que je veux vous dire, comment Israël a pris possession de la terre promise. Et pour nous aujourd'hui, c'est comment nous allons prendre réellement possession du ministère de servir Christ pendant le millénaire. Mais il y a aussi quelque chose de très important que nous allons étudier. Comment voir s'accomplir une promesse de Dieu dans ta vie à toi. Là, on est en train de dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et il y a des gens qui connaissent le Seigneur. Mais est-ce que vraiment chacun de nous connaît le Seigneur? Parce que c'est différent de faire partie d'une église. Ici, on veut bien vous montrer comment le territoire qui a été promis à Abraham pour sa descendance. Les Israélites sont là, on dit, bon, vous allez prendre possession de la terre. Au lieu qu'ils entrent tout simplement, et puis les gens se mettent à fuir, se mettent à fuir, se mettent à fuir. Non, il faut encore combattre. Vous comprenez? Et même quand ils sont en train de combattre, il faut bien combattre. Parce qu'ils ont eu aussi des échecs. Pourquoi? C'est ça que nous allons étudier. Ce n'est pas de dire, Seigneur, Seigneur, que vous entrez dans le royaume de Dieu. Mais c'est de faire la volonté de Dieu. Donc, dans l'enseignement sur le livre de Josué, à propos du combat spirituel ou du combat de la foi, on va vous enseigner comment mettre en application la volonté de Dieu pour triompher, pour vaincre vos ennemis, pour être béni, pour croître spirituellement et pour être exaucé. Et le principe, c'est celui-ci. On va étudier la loi de l'appropriation de la promesse de Dieu. Comment s'approprier les promesses de Dieu? On ne s'approprie pas les promesses de Dieu en disant, tu as dit l'Éternel combattra pour vous, garderez le silence. Ça, c'est pas s'approprier. Bon, allez, nous allons faire des proclamations. Allez, proclame. Dieu va me donner l'argent, Dieu va me donner le mariage, Dieu va me bénir, il va me remplir de Saint-Esprit. C'est pas une proclamation, ça. C'est dans la vie de tous les jours. Donc, la loi de l'appropriation des promesses de Dieu n'exclut pas de combattre pour arracher les promesses.
que l'homme de Dieu est là, il va faire un miracle, c'est vrai, mais il y a des choses que tu dois faire pour que le miracle te soit rendu favorable. Car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est le monde entier qui est sauvé? Ah, pourquoi? Eh bien, parce que le monde que Dieu a aimé ne fait pas ce qu'il veut. Il y a des choses qu'il faut faire pour prouver que Dieu vous aime. C'est ça. C'est pas dire, oui, nous sommes dans une église bouillante. C'est vrai, nous avons une prédication bouillante. Mais que cette prédication devienne ton bien. C'est-à-dire que tu profites de ça. C'est ça que nous allons parler. Donc, c'est à nous de prendre possession des promesses de Dieu en combattant. Et pour combattre, il y a des lois. Donc, le sabbat prochain, on commence par étudier la première loi. La première loi, vous allez la trouver un peu barbare, parce qu'on va commencer de lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Première loi. Après la mort, c'est la vie. Moïse est mort, Moïse, homme de Dieu, est mort. Maintenant, toi, Josué, allez, c'est toi qui va prendre en possession la promesse que Moïse n'a pas pu prendre. Moïse était libérateur. Toi, tu es conquérant. Va conquérir. Ce sont ces lois que beaucoup de personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit ne connaissent pas. Voilà pourquoi ils ne progressent pas. Et après cela, on verra la deuxième loi. Vous aurez pour territoire la loi de la délimitation. Il faut connaître sa charge. Il faut connaître son ministère. Il faut connaître ce que tu fais. La loi de la délimitation. C'est dans la loi de la délimitation qu'on dit nul ne tiendra devant toi. Ça, nous aimons tous. Mais c'est pas parce qu'on dit non, nul ne tiendra devant nous, même pas Satan. Oh, on a vu Satan taper des gens, n'est-ce pas? Voilà, on va étudier pourquoi Satan a tapé les gens. Et puis la troisième loi, fortifie-toi. Comment se fortifier? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et puis nous allons continuer. On va voir. Oui. Est-ce que ce sont ces trois lois-là qui déterminent ce que c'est que la consécration? Ah, tu veux me faire rentrer dans la consécration? C'est un vaste domaine. Quand nous allons terminer d'étudier Josué, on va parler de la consécration. Parce que dans Josué, on arrivait à la consécration. Vous avez lu, non? Consacrez-vous car l'Éternel fera. Ça fait partie des lois. La consécration est à l'intérieur du combat spirituel. Pour que Dieu fasse un miracle, si tu n'es pas, il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu ne fera pas. Par exemple, dans Josué 7, ils se sont laissés taper par une petite ville, une petite cité de rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'interdit à l'intérieur. Il fallait d'abord ôter l'interdit et ils sont allés combattre maintenant avec 3000 personnes seulement. Mais même pour combattre, ce n'est pas tout le monde qui a combattu. Il y a un, on a dit prends le javelot, fais comme ça. Et c'est ça qui a donné la victoire. Donc on va étudier pourquoi. Si Josué n'avait pas fait le javelot comme ça, il n'allait pas remporter la victoire. Mais tu fais seulement le javelot comme ça, il y a la victoire. C'est tout ça qu'on va étudier. C'est des lois spirituelles. Vous savez, le plus souvent, le peuple de Dieu, quand il demande une chose à Dieu, et que la réponse ne vient pas vite, il change la chose. Non. Dans chaque demande, il faut qu'il y ait un pilier. Tu peux ajouter des demandes à une demande, mais la demande principale, la demande fondamentale ne doit pas bouger. Tu as demandé quelque chose, tu vois que ça tarde, tu peux encore faire une deuxième prière, mais la prière fondamentale ne bouge jamais. Si tu la bouges, tout tombe dans l'eau. Et malheureusement, le peuple de Dieu, la prière fondamentale, parfois il a abandonné cela parce qu'il a déjà 50 prières qu'il a ajoutées. Comme ça, peut-être que tu n'es pas d'accord, bon, je chante un peu, je chante. Non, là, le premier désir que tu as doit demeurer.
Si le temps tarde, construis ta prière autour du premier désir. C'est le javelot, frère. Voyez le javelot. Il faut qu'il y ait des gens qui aillent combattre sous la houlette du javelot. Ah, le javelot. Ah. Donc ils regardent sur le javelot. Ah, le javelot. Ah. Et ils sont en train de combattre en regardant toujours le javelot. Donc c'est ce qu'on appelle la loi de la persévérance. Donc frère, on verra la consécration à l'intérieur du combat spirituel. Alors mes bien-aimés, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous te prions, Père des cieux, pour la grâce que tu as manifestée en notre faveur et pour nous avoir donné le courage de nous tenir devant toi. Nous savons, Seigneur, que si tu nous as recommandé de nous consacrer à toi, aujourd'hui, c'est parce que tu vas prendre en compte la vie de tout un chacun. Et il y a quelque chose que tu veux faire pour mon frère et pour ma soeur. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre Père, nous nous sommes laissés entre tes précieuses mains. Et nous savons que tu vas faire de nous ce que tu veux. Nous sommes confiants en toi. Nous nous attendons à toutes ces merveilles que tu vas réaliser en notre faveur. Merci notre Seigneur. Merci notre Dieu pour cette grâce-là. Père, fais que ta lumière brille dans nos vies. Fais que toutes tes promesses que tu as prévu d'accomplir pour nous soient accomplies. Sois glorifié notre Dieu et sois magnifié, sois élevé, sois célébré par chacun de nous. Chaque fois que mon frère, ma soeur, entonnera un cantique chez lui en route pour élever ton nom, véritablement sois élevé, ô Dieu, car nous devons être celle de la terre et lumière du monde. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de grâce, maintenant et à jamais, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.